Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mois d'avril mes amis Balance. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage mensuel du mois de mai. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre participation du tirage au sort du mois précédent concernant donc la possibilité de gagner une guidance personnalisée. Vu le nombre de personnes qui ont participé, je réitère l'opération ce mois-ci, donc les conditions sont simples, vous abonner et mettre sous la vidéo un commentaire dans lequel vous précisez que vous participez au tirage au sort et le tirage au sort se fera à la fin du mois de mai afin de donner le maximum de chance au maximum de personnes. Sinon, donc, ce tirage vous concerne si vous êtes Balance, ascendant Balance et si votre signe lunaire est en Balance. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir les autres vidéos afin de voir votre signe lunaire et votre ascendant, afin de compléter ce tirage. Avec 3 jeux, on ira voir au niveau général ce qui se passe pour le mois de mai pour vous. Un tirage au niveau professionnel, au niveau sentimental. On ira voir également quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, mes amis Balance, quel est le message principal de ce mois de mai pour vous? La tendance du mois. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Eh bien, le message est clair. On vous dit, prenez du temps pour vous et surtout du temps pour vous aérer, vous oxygéner. Ça, c'est important de s'aérer. Il est bon tous les jours, en fait, de sortir un petit peu dehors, même si c'est pas longtemps, hein, même si ce n'est que 10 minutes ou un quart d'heure, mais au moins prendre du temps pour vous aérer, pour penser à autre chose et puis vous sentir bien. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que je sors tous les jours un petit peu. Il y a des fois, je suis là, je commence à avoir mal à la tête. Je sors juste des fois 20 minutes, une demi-heure. Et après, je repars vraiment. Ça m'a donné un coup de fouet, ça m'a fait un bien fou et le mal de tête a disparu. Donc surtout, n'oubliez pas de vous aérer, de vous oxygéner. D'ailleurs, on dit bien aussi qu'il faut aérer sa maison ne serait-ce que 10 minutes par jour. Donc, si une maison a besoin d'être aérée, eh ben nous aussi. Voilà, tout simplement. Donc, pensez à vous de temps en temps, ça fait du bien. Alors, sinon, ça démarre fort. J'ai à peine commencé à battre. On nous parle de jalousie. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez des personnes autour de vous, ou alors, pour certains, c'est peut-être vous qui êtes jaloux d'autres personnes. Oh là 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 là, ça saute, mais ça saute trop là. Allez, on nous parle d'éloignement. Alors peut-être que par rapport à cette situation-là, on vous conseille peut-être de vous éloigner des personnes qui vous jalousent ou des personnes que vous jalousez. Ça peut vouloir dire ça, effectivement. Alors, on nous parle d'abondance. Alors, est-ce qu'on nous parle d'abondance financière pour certains? Après, l'abondance, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une abondance de sentiments, une abondance d'amitié, une abondance financière. Ça peut être beaucoup de choses. On vous dit que vous allez, pour certains, passer par une épreuve. Alors, j'aime pas le mot échec. Moi, j'estime que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu. J'ai déjà dû vous le dire. C'est pour ça que je vous dis, là, je pense plus que vous allez passer par une épreuve. Et on a la carte du temps derrière. Alors, si je reprends. Soit vous, soit certaines personnes de votre entourage ou une personne de votre entourage est jaloux. Alors,
Là, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre de la distance par rapport à cette personne ou par rapport à ces personnes. Parce que des fois, c'est des situations un petit peu délicates. Donc, le fait de prendre du recul, quand on dit de la distance, c'est ça, c'est aussi prendre du recul par rapport à la situation. C'est le mot qui me vient là, du recul par rapport à ça. Et alors, est-ce que c'est lié justement à cette épreuve là que vous traversez par rapport à cette situation? Et on vous dit, eh bien, soyez mature, c'est ça que j'entends. Soyez sage dans vos décisions, soyez sage dans vos comportements par rapport à cette épreuve que vous traversez. Et allez chercher au fond de vous, justement, par là où vous êtes déjà passé, pour comprendre comment vous pouvez vous relever. Parce que comme je viens de le dire, il n'y a pas d'échec, avec des expériences, vous relevez de cette épreuve et d'analyser le pourquoi vous êtes tombé, pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné, pour pouvoir justement tirer ces enseignements-là et démarrer et continuer plutôt votre chemin sans recommencer cette même erreur. C'est vraiment ça. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que il va falloir laisser le temps au temps. Il ne va pas falloir précipiter les choses. C'est ça que j'entends pour justement avancer. Derrière la carte du temps, là, on a la carte du retour. Alors pour moi, cette carte, c'est que on vous dit évitez de répéter tout le temps les mêmes erreurs. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un échec, c'est une expérience. Tirez les enseignements de cette situation afin d'éviter justement de recommencer continuellement la même chose. Et pour ça, il va peut-être vous falloir un peu de temps. Il va peut-être le temps d'analyser les choses, de comprendre les choses, mais laissez faire le temps. Alors, on nous parle d'abondance. Alors, peut-être que pour certains, cette expérience-là que vous allez vivre, elle est peut-être due à un trop-plein de quelque chose. Peut-être que vous avez été trop en confiance par rapport à certaines choses. Et de ce fait, vous êtes parti tête baissée et puis bam, il y a eu un obstacle devant que vous n'avez pas vu. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'aller chercher dans vos expériences passées et de faire preuve de sagesse et de maturité par rapport à ça pour justement éviter de recommencer. On va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle G, voir ce qu'il nous dit par rapport à ça. Hop là. Ouais, vous voyez, le temps qui ressort. Bon, écoutez. Hop là. Oh là là, 2 fois. Alors, on vous dit effectivement de prendre le temps des choses, que c'est quelque chose qui va arriver, mais il faut effectivement laisser, là, ça veut dire laisser le temps, le cycle de la lune se faire. Voilà, ne précipitez pas les choses, mais il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. On a cette chenille là sur cette carte qui devient papillon. Eh bien, ça vous représente, c'est que actuellement, vous êtes encore cette chenille et vous allez devenir ce magnifique papillon. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Et moi, ce que je comprends, c'est que, cette expérience que vous allez vivre là, ou alors que vous venez peut-être de vivre, elle va vous permettre de vous transformer, elle va vous permettre d'évoluer. Voilà ce que j'entends. Alors, non, il y a trop de cartes là. Peut-être que vous avez autour de vous ou vous-même des personnes qui étaient jaloux de votre abondance justement. Et soit pour certains jaloux parce que vous êtes en couple et qu'il y a beaucoup d'amour dans votre couple, donc jaloux de ces sentiments. Jaloux parce que vous avez financièrement tout roule pour vous, jaloux de votre situation professionnelle, ça peut être beaucoup de choses, ou vous, ou inversement, ou c'est vous qui êtes jaloux de quelqu'un qui se trouve dans ces situations-là. Mais moi, ce que j'entends, c'est que l'abondance, elle était sur vous, et que vous êtes tombé à cause de ça, parce que peut-être que vous avez pris trop confiance pour certains.
Et que de fait d'être tombé maintenant, eh bien on vous dit prenez le temps d'analyser le pourquoi, allez rechercher au fond de vous, ce que je vous disais, prenez le temps des choses et ça va vous permettre de vous transformer et de poursuivre votre route mais d'une nouvelle façon. Moi, c'est vous repartez vers quelque chose de nouveau. Moi, c'est ça que je vois. Vous voyez là la carte, la route, elle était très large, là, elle est plus étroite. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir vécu cette expérience, ça vous a fait prendre conscience de certaines choses, ce qui fait que vous avez maintenant affiné votre réflexion et que vous allez partir dans une direction qui sera plus affûtée. Qui sera meilleur pour vous et qui vous évitera de peut-être retomber dans des situations comme celle-ci où on vous jalousera ou où vous jalouserez par rapport à certaines choses de la vie. Et ouais, c'est un renouveau pour vous. En tout cas, pour moi, cette épreuve-là entraîne pour vous un renouveau. Mais il va falloir laisser le temps au temps, ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Et rappelez-vous, la première carte du jeu disait « L'oxygène, c'est la vie, prenez le temps de vous oxygéner ». Eh bien, c'est ça que ça veut dire aussi. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps d'aller vous aérer et vous verrez que vous verrez les choses différemment. Et regardez, là, il y a un beau projet là qui arrive pour vous. Vous avez vu cette carte-là ? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, soit vous avez besoin de vacances, soit vous avez besoin de prendre effectivement du recul. On l'avait déjà là, cette carte-là. Prendre du recul, peut-être sortir de votre zone de confort aussi pour certains. Peut-être que vous avez des habitudes et qu'aujourd'hui, on vous dit maintenant, il faudra peut-être changer un petit peu tout ça et prendre du recul effectivement par rapport à certaines situations. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Mais en tout cas, si c'est une expression que j'aime bien aussi, ça sera un mal pour un bien dans le sens où si ça vous permet de réfléchir, de repartir sur de bonnes bases, vous partirez vers quelque chose de nouveau et vous aurez un nouveau projet en cours qui va pouvoir se réaliser. C'est vraiment ça que j'entends. Et la situation de départ, elle vient vraiment d'une situation où il y avait des envieux, ou alors vous étiez envieux de certaines personnes, et c'est ça qui, au démarrage, vous a fait prendre déjà un premier recul, et vous êtes... ouais. Alors... On nous parle de la famille, on nous parle de nouvelles qui arrivent. Alors... Soit ça veut dire que cette situation-là, elle était dans le domaine familial. Alors la famille, ça peut être la famille de sang, mais ça peut être la famille de cœur aussi, donc les amis. Donc c'était vraiment avec des gens proches de vous. Et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Ou alors, pour d'autres, ça peut peut-être vouloir dire, eh bien, oh là là, trop de choses. Ça peut vouloir dire aussi, eh bien, entourez-vous de votre famille dans ces moments-là, entourez-vous des êtres qui vous sont proches, afin justement de pouvoir peut-être échanger avec d'autres. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un nouveau départ qui arrive. Regardez, là, je parlais de transformation, de nouveauté, d'une nouvelle route à prendre, et on a le départ sur ces cartes. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend. Vous allez tourner une page de votre vie, et pour certains, et vous allez vraiment partir sur d'autres chemins. Alors, sentimentalement, professionnellement, peut-être que certains, dans le domaine du travail, vous étiez jalousés par rapport à votre poste, par rapport à votre situation, par rapport au poste que vous occupiez ou à la rémunération que vous aviez, et qu'aujourd'hui on vous dit, eh bien, il y a peut-être des choses à tomber. Regardez, on a l'élévation sur vos nouveaux départs et l'élévation, donc il y a vraiment quelque chose de bon là qui vous attend. Et on a les honneurs sur vous. On a les honneurs sur vous.
Et en dos de deck, on a les présents, les cadeaux. Waouh! Alors là, c'est vraiment, vraiment magnifique, là. Donc, moi, ce que je comprends pour résumer sur les trois jeux. Des envieux, ou alors vous êtes envieux. On vous conseille de prendre du recul par rapport à cette situation. Vous êtes quelqu'un qui avait de l'abondance dans votre vie, sentimentale, professionnelle, amicale ou autre. Et par contre, eh bien, peut-être trop confiant. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Trop confiant et trop sûr de vous par rapport à cette situation. Pas vous vous êtes cassé le nez à un moment donné. Et ça engendre quoi? Ça engendre que il va falloir aller rechercher au fond de vous-même, faire une introspection, aller voir par où vous êtes passé, ce que vous avez vécu, analyser la situation du pourquoi vous vous êtes cassé le nez, afin justement de repartir, voilà, on a vraiment les cartes qui sont l'une sur l'autre, repartir vers quelque chose de nouveau, prendre une nouvelle route, pouvoir vous élever par rapport à ça, reconstruire, c'est vraiment ça, reconstruire des bonnes bases et pouvoir repartir pour pouvoir remonter les marches. Et vous allez repartir vers quoi? Vers un nouveau projet sur lequel on a les honneurs. Donc ça veut dire c'est quelque chose qui va vraiment, se concrétiser et positivement. Mais pour ça, on vous dit laissez le temps au temps, n'allez pas trop vite. Des bonnes nouvelles arrivent. Alors, soit du côté de vos amis, de votre famille. Moi, c'est plus comme ça que je l'entends. Là, vous allez avoir vraiment des bonnes nouvelles. Et ça va, ces nouvelles-là vont être également un tremplin, ou en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous donner le coup d'envoi pour ce nouveau départ, pour pouvoir vous élever. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien, ce sera un beau cadeau pour vous. Là, c'est vraiment du positif qui arrive pour vous. C'est un beau cadeau de la vie qui arrive pour vous. Et cette carte-là, moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'on voit cette main-là. Pour moi, ça, c'est une main de protection. Donc, vous êtes protégé. Vous avez des personnes là-haut, vos anges, vos guides, ou peut-être des âmes que vous avez perdues, qui sont là-haut et qui sont là également pour vous protéger. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Derrière cette carte, on a quoi? Le vol, la perte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir lâcher prise par rapport à certaines situations, par rapport à ça, là, ce qui vous est arrivé. Je pense que c'est ça, il faut lâcher prise. Et vous voyez, derrière, on a la route, le chemin, qu'on trouvait déjà là, qu'on retrouve là. Ça veut dire quoi? C'est que vous allez prendre une nouvelle route, c'est votre destin, c'est votre destinée, et ça vous apportera le bonheur. Donc, quand je disais tout à l'heure, ce qui vous arrive là, c'est un mal pour un bien, oui, c'est tout à fait ça. Et quelque part, eh bien, c'est pas plus mal que ça vous arrive, parce que ça va vous permettre justement d'avoir une bonne réflexion et ensuite d'agir intelligemment. Mais n'oubliez pas, prenez le temps, n'allez pas trop vite. On l'a 3 fois cette carte. Ces 3 cartes-là, ça veut dire ça. Prenez le temps, laissez le temps au cycle de la vie de se faire. Ne précipitez pas les choses et vous verrez que vous allez avoir un nouvel envol, un nouveau départ vers du bon. Très, 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 très beau jeu. Et n'oubliez pas de vous aérer, de vous oxygéner, de prendre du temps. C'est important. Ça aussi, allez vous promener un petit peu en fonction de là où vous habitez, au bord de la mer, à la montagne, à la campagne. Allez vous aérer, allez respirer le bonheur. Pendant ce temps-là, lâchez prise, ne pensez à rien, laissez les choses se faire et vous verrez que les bonnes idées arriveront et que la réflexion là qu'on vous conseille de faire, eh bien, elle arrivera plus facilement. On va voir du côté professionnel ce qu'il en est. Alors, est-ce que cette situation vous concerne au niveau professionnel, mes amis Balance. Allons voir. Allez, hop là. On nous parle de travail collectif, de formation, d'apprentissage. Ça veut dire quoi tout ça, mes amis Balance?
Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous allez justement repartir vers une nouvelle formation. Vous allez peut-être apprendre un nouveau métier ou alors vous perfectionner dans votre métier actuel pour pouvoir continuer à vous élever. Voilà. Peut-être pour vous orienter vers un travail différent de ce que vous faisiez. Peut-être que vous étiez indépendant et que là, vous allez plutôt travailler dans une entreprise ou alors dans une entreprise plus importante que dans laquelle vous étiez. Ça peut être ça. On nous parle de promotion pour vous. On avait l'élévation, les honneurs, vous avez la promotion. Mais par contre, on vous dit attention au manque d'ancrage. Alors, pour certains, formation, apprentissage, c'est ce qu'on vous conseille pour justement pouvoir vous élever, pouvoir continuer votre chemin d'une nouvelle façon puisqu'on nous parle d'une promotion. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans un poste actuellement et que pour pouvoir gravir un échelon ou passer à un autre poste, il va falloir repartir sur les bancs de l'école. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. On peut le faire à tout âge, ça. Il n'y a pas de honte, même si vous avez plus de 40 ou 50 ans, il n'y a aucune honte à le faire, bien au contraire, puisque ça va vous permettre justement de vous élever et de passer à autre chose. Alors, comme je disais, peut-être que certains, vous travaillez jusqu'à présent, vous aviez l'habitude de travailler seul ou alors dans une petite structure et que le fait de vous former, d'avoir cette promotion, vous allez travailler avec plus de monde ou alors que de tout seul, vous allez prendre un associé par exemple, vous allez être à deux, voilà, ça peut être ça. Je parlais d'une promotion dans une entreprise maintenant. Peut-être que cette formation ou cet apprentissage, pour certains, ça va vous permettre de créer votre propre entreprise. Peut-être que vous êtes dans un domaine et que vous souhaitez aujourd'hui, monter votre propre boîte. Et que pour ça, vous avez besoin de formation par rapport, je sais pas, peut-être au niveau compta, au niveau de l'organisation, au niveau logistique, voilà, dans différents domaines en fonction de ce qui vous manque par rapport à cette création. Et pour ça, on vous dit de pas rester seul et puis de vous accompagner d'autres personnes qui seront peut-être compétentes dans ce domaine qui vous manque pour cette création. Mais en tout cas, s'il y a une association avec quelqu'un, ça va vous permettre de vous élever. Effectivement, on parle de promotion. Si vous créez votre entreprise, ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez monter et qui va fonctionner. Par contre, effectivement, n'oubliez pas, on nous parle de manque d'ancrage. Donc, n'oubliez pas de poser les bonnes bases. Moi, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire que n'allez pas trop vite. Rappelez-vous, on nous parlait du temps là. De prendre le temps. Donc, n'allez pas trop vite. Comme je le disais pour cette carte-là, posez les bases. Allez-y progressivement, pierre par pierre. N'essayez pas de mettre la pierre du sommet alors que la base n'est pas encore construite. Je schématise, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Moi, cette carte, c'est vraiment ça que j'entends dans l'évolution que vous allez faire au niveau de votre travail, au niveau professionnel, quel qu'il soit. N'essayez pas d'aller trop vite, faites les choses dans le bon ordre. On ne met pas le toit avant d'avoir fait la dalle pour supporter la maison. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. N'essayez pas d'abord de mettre le toit, faites votre dalle. Après, vous mettez les pierres, vous construisez votre mur petit à petit. Après seulement, vous pourrez mettre votre toit quand vous aurez mis les portes, les fenêtres, etc. Vous voyez, je schématise, mais c'est vraiment pour que vous visualisiez vraiment ce qu'il en est. Vous voulez créer votre entreprise, passez par la formation avant de la créer. Ne faites pas l'inverse. On fait la formation, comme ça, quand on a fait sa formation, on a toutes les bases pour pouvoir ensuite créer l'entreprise. Mais n'essayez pas de construire votre entreprise alors qu'il vous manque des éléments, qu'il vous manque des compétences. Pareil pour un nouveau poste dans une entreprise. Vous voulez changer de poste dans votre entreprise, n'essayez pas d'acquérir ce poste avant d'avoir été faire la formation nécessaire. Sinon, vous allez tomber, vous allez vous casser la figure. On disait là, pardon, excusez-moi. Là, vous allez avoir une épreuve.
Mais justement, si vous allez trop vite, bah boum, vous allez tomber. Hein. Donc, allez-y doucement et faites les choses dans l'ordre. C'est vraiment ça que j'entends. Et là, oui, vous allez vous élever. Là, oui, vous allez réussir. Mais c'est beau, là. Hein. Belle chose, hein. Il y a des belles choses. Oups là. Alors, au niveau sentimental, c'est sorti très vite. Ah, on retrouve la famille qu'on avait déjà là. Là, c'est l'homme. J'ai un chat dans la gorge. Je vous prie de m'excuser. On nous parle de manipulation. Et en d'autres decks, on nous parle de contrat d'âme. Alors, et derrière le contrat d'âme, on a l'emprise qui va avec la manipulation pour moi. Hein. Alors, ça veut dire quoi? J'ai envie de retirer une autre carte. On va faire venir une autre carte pour avoir un peu plus de précision. Est-ce que ça va nous amener un peu plus de précision? Là, ça me donne déjà pas mal d'idées, mais manipulation, c'est pas forcément une carte positive. Alors, voyons voir si on a une autre carte qui vient. Parce que là, moi, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, il y a de la manipulation. Alors, hop là. Labyrinthe. Bon. Alors, ça n'aide pas beaucoup. Si vous êtes célibataire, là, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, vous êtes perdus parce que il y a eu, à un moment donné, de la manipulation au niveau des sentiments. C'est-à-dire que soit vous êtes un homme et vous êtes fait manipuler par une femme, ou en tout cas par votre partenaire, soit vous êtes une femme et vous vous êtes fait manipuler par un homme. C'est-à-dire, tout à l'heure, on avait également l'emprise. Donc, c'était dans le manipulation, ça veut dire dans le sens où la personne était avec vous par intérêt ou alors qu'il y avait certains abus. En tout cas, vous n'étiez pas forcément libre de faire ce que vous vouliez quand vous vouliez. C'est-à-dire, l'autre prenait les décisions pour vous. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Et de ce fait, actuellement, vous êtes perdu et vous ne sortez pas de ce que vous avez vécu et vous n'allez pas au-delà et vous n'allez pas à la rencontre. Hein. Et ça, c'est vraiment dommage. Et là, on nous parle de la famille. Ça veut dire que, soit on vous dit, rapprochez-vous des personnes qui vous sont chères, que ce soit des familles de sang ou familles de cœur, comme je dis souvent. Rapprochez-vous d'eux. Essayez justement de sortir, de vous aérer, ce qu'on disait. Et ce n'est pas parce que vous avez subi une épreuve douloureuse, je l'entends, qu'il faut rester dans cette situation-là. Allez chercher au fond de vous, allez chercher le pourquoi vous vous êtes retrouvé là, comment vous vous y êtes retrouvé, pour pouvoir justement sortir de cet emprisonnement dans lequel vous êtes actuellement et qui vous empêche de faire de nouvelles rencontres. Voilà moi ce que j'entends. Et la famille peut vous aider pour ça. Moi, c'est vraiment là ce que j'entends. Et si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes actuellement dans une relation où vous n'êtes pas libre de vos mouvements, où l'autre vous impose ses choix, ou alors peut-être que c'est vous qui êtes la personne qui manipule, entre guillemets, l'autre, qui imposez les choix à l'autre, qui fait que la relation est bancale, quelque part. Et dans un cas comme dans l'autre, il y a une sorte d'emprisonnement, il y a une sorte d'enfermement. Parce que vous soyez l'initiatrice ou l'initiateur, ou que vous soyez celui qui subit, à un moment donné, cette situation, là, ça veut dire que ça ne vous correspond plus. Vous vous perdez vous-même, vous n'êtes pas bien. Donc, analysez la situation. C'est une épreuve que vous allez traverser là. Analysez la situation. Entourez-vous des bonnes personnes autour de vous, de vos amis, de votre famille, afin de pouvoir communiquer, extérioriser tout ça. Prenez le temps de faire les choses. Ne précipitez pas non plus les choses. Laissez le temps au temps, mais
allez-y, discutez, faites-vous aider si nécessaire, il n'y a pas de honte à se faire aider s'il y a besoin. Mais en tout cas, il va être nécessaire de sortir de cet emprisonnement dans lequel vous êtes ou dans lequel vous vous êtes mis tout seul, l'un ou l'autre, afin de pouvoir poursuivre votre chemin, poursuivre votre route, prendre votre nouveau départ, un nouvel envol, et pouvoir vous élever pour partir vers quelque chose de meilleur. Hein. Là, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Là, c'est une situation, en fait, dans laquelle vous n'êtes plus bien, quelle qu'elle soit, célibataire, en couple, que vous soyez l'initiateur ou la personne abusée, j'allais dire, c'est vraiment le terme qui me vient, eh bien, il va falloir sortir de là pour voir la lumière, pour pouvoir de nouveau vous aérer, de nouveau respirer, parce que c'est une situation qui ne peut pas durer. Allez chercher de l'aide auprès de votre famille, auprès de vos amis. Ils pourront vous aider. N'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de dire les choses. Bon courage à vous, hein. Mais souvenez-vous que l'issue est favorable. Hein. Rappelez-vous, on a l'élévation, on a les honneurs, on a vraiment du positif qui vous attend. Mais à partir du moment où vous sortez de ça et que vous ne restez pas à tourner en rond, à rester dans ce labyrinthe, vous voyez là, à refaire tout le temps la même chose qui n'est pas positif pour vous. D'accord? Bon courage à vous. On va voir au niveau du peuple animal, quel message à vous transmettre. Et oui, malheureusement, la vie n'est pas tout rose. On passe par des épreuves parfois. Il faut savoir les surmonter, il faut oser les surmonter. C'est pas forcément évident de le faire. C'est pour ça qu'on vous dit, on a 3 fois la carte, mais c'est pour ça qu'on vous dit, laissez le temps au temps, ne précipitez pas les choses. C'est pas parce que vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui vont pas, parce que qu'il va falloir du jour au lendemain tout chambouler comme ça sur un coup de tête. Non, faites les choses, comme je disais, avec ces 2 cartes, ancrez les choses, faites-les étape par étape. Et dans la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, eh bien c'est pareil, faites les choses étape par étape, n'essayez pas d'aller trop vite. Et c'est le pan qui veut vous parler. Le pan vous dit, offre au monde la beauté de ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Lorsque le pan apparaît, c'est souvent de façon soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Il vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Il vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Beau message là du pan. Il nous dit quoi? Il nous dit que le monde est beau, qu'il y a des belles choses à découvrir, que pour ça, il faut déjà que vous-même, vous soyez plein d'amour, plein de bonté et plein de beauté intérieure. Et à partir de ce moment-là, eh bien, si vous regardez le monde avec ces yeux-là, vous verrez que vous recevrez la même chose en échange. C'est la loi de l'attraction. Vous envoyez du positif, vous recevez du positif. Vous envoyez du négatif, vous recevez du négatif. Donc, pour pouvoir évoluer, pour que les choses puissent avancer comme il faut, eh bien, sortez de cet état. Quand on parlait au démarrage, on parlait de jalousie. Sortez de cet état-là. Voyez le côté positif des choses, n'essayez pas de voir le côté négatif et vous verrez que vous pourrez vous envoler vers un nouveau départ, vous pourrez vous transformer en ce beau papillon et vous pourrez avancer sur votre chemin et vous élever et acquérir le bonheur auquel vous avez droit. C'est beau là ce que vous dit le pan, Donc, regardez avec les yeux de l'amour, avec les yeux de la bonté, de la beauté,
et vous recevrez la même chose en retour. Et si vous êtes dans ce labyrinthe, si vous êtes dans cette situation-là où vous n'êtes pas bien, eh bien, allez chercher au fond de vous, rappelez-vous cette carte, faites une introspection, allez chercher au fond de vous tout ce que vous avez pu vivre par le passé qui était beau, qui était bon, et essayez de retrouver ça pour que ça vous redonne une énergie pour pouvoir avancer et sortir de ce labyrinthe. Beau message là du pan pour vous. Beau message. Et enfin, on va terminer donc avec le message de vos anges, mes amis Balance. Le tirage finit toujours un peu en fouillis parce que je veux tellement vous remontrer les belles cartes qui sont intervenues auparavant pour faire le lien entre toutes, mais ça vous montre bien qu'il y a vraiment un lien et qu'il y a vraiment quelque chose de logique dans tout ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cohérent en fait. Hein. Et n'oubliez pas que si vous tombez, si vous avez des épreuves à traverser, c'est pour mieux vous relever, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. C'est pour ça qu'on vous parlait d'ancrage tout à l'heure, effectivement, sur de meilleures bases, pour pouvoir continuer votre chemin et arriver vers quelque chose de très bon. Et regardez cette carte des anges, ce que vous disent les anges, pardon. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez les bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Magnifique comme message pour terminer votre tirage, mes amis. Là, ce qu'ils vous disent, vos anges, c'est effectivement, eh bien voilà, vous avez des épreuves, hein, on l'avait dès le démarrage, l'épreuve, et bien voilà, on vous dit, vous avez des épreuves, eh bien, il faut, au lieu d'essayer justement de rester là-dessus, c'est ce que je vous disais, analyser le pourquoi vous avez eu cette épreuve, que vous avez subi cette épreuve pour certains, et puis lâchez prise, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en vous, en ce que vous avez vécu, ayez confiance en vos anges, en vos guides qui sont là-haut pour vous protéger, pour vous aider, pour vous accompagner. Et puis, vous verrez que, effectivement, vous allez vous relever et vous allez repartir parce que vous aurez compris pourquoi vous êtes tombé, pourquoi vous avez eu cette épreuve. Très beau message là de nos amis les anges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il résonne en vous, qu'il va continuer à résonner tout ce mois de mai, mes amis Balance. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo si vous en ressentez le besoin en cours de mois. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai, une bonne réflexion pour ceux qui vont traverser une ou des épreuves ce mois-ci. Mais tenez bon, ayez confiance, analysez, comprenez et vous allez repartir sur de bonnes bases et vous allez aller vers le bonheur. Beau mois de mai à vous mes amis et à bientôt.